Le silence, dans l'immense salle de bal du Skyline Terrace, était déjà lourd de parfums mêlés de champagne, d'eau de Cologne et de ces fleurs rares que l'on commande 2 semaines à l'avance. La lumière dorée qui filtrait des fenêtres baignait tout d'une lueur douce, mais elle ne me réchauffait pas. Mes talons claquaient sur le sol poli, tandis que je m'arrêtais pour tout observer. Nappes blanches immaculées, arrangements imposants d'hortensia, vue panoramique sur le Puget Sound qui scintillait derrière les vitres. C'était censé être une célébration, ma fête de remise de diplôme, mais dès le début de la soirée, je me sentais comme une figurante dans le spectacle de quelqu'un d'autre. J'aperçus mes parents de l'autre côté de la salle, Monsieur Henri Moreau et son épouse, qui circulaient d'invité en invité comme des politiciens chevronnés. Chaque poignée de main était calculée, chaque sourire prêt pour la caméra. Ils paraissaient les hôtes parfaits, et pour les autres, ils l'étaient sans doute. Mais je savais la vérité. Je lissais le devant de ma robe et redressais les épaules. « Tu peux y arriver », murmurai-je pour moi-même, même si ces mots sonnaient plus comme une armure que comme un encouragement. Je me dirigeais vers la scène principale, où un homme élégant au micro chauffait la foule. « Mesdames et messieurs, dit-il, accueillons chaleureusement la famille Moreau. » Mes parents se levèrent aussitôt lorsqu'il mentionna ma sœur aînée, Valérie. Les applaudissements éclatèrent tandis qu'il vantait ses contributions remarquables à l'entreprise familiale et son dévouement infatigable au service de la communauté. Monsieur Henri applaudit comme si elle venait de remporter une médaille olympique, et le sourire de son épouse illumina presque toute la salle. Puis le maître de cérémonie se tourna vers moi, et voici leur plus jeune fille, fraîchement diplômée. Il ne prononça pas mon nom. Mes parents ne se levèrent pas. Ils sourirent poliment, donnèrent quelques petits applaudissements et restèrent assis, comme si l'effort de se mettre debout était trop précieux pour être gaspillé. Un silence s'installa dans mon coin de la salle, suivi d'une vague polie d'applaudissements qui s'éteignit presque aussi vite qu'elle était apparue. Je gardai le menton haut et avançai d'un pas régulier vers l'avant. Dans ma tête, j'entendais la voix de ma tante. La dignité n'est pas négociable. Lorsque les présentations furent terminées, les invités se dispersèrent en petites conversations. Quelques amis vinrent vers moi, offrant des bavardages légers sur le lieu et la nourriture pour tenter de me remonter le moral. Je les remerciai, mais à l'intérieur, je sentais le changement. Le ton avait été donné, et il n'était pas en ma faveur. Quelques minutes plus tard, le photographe appela pour une photo de famille. Nous nous alignâmes devant un fond floral élaboré. Au moment où l'appareil se focalisa, mon épouse se pencha, si près que je pouvais sentir son parfum m'envelopper. « Souris, petite sangsue », murmura-t-elle, les lèvres à peine mobiles. Je me figeai une demi-seconde, puis forçai le même sourire que je portais depuis mon arrivée. Le flash se déclencha, capturant l'instant pour toujours. Le tableau soigneusement arrangé, la chaleur feinte, et moi au milieu, tenant bon. Je me demandais si elle essayait de me provoquer pour que je réagisse. Si je craquais ici devant tout le monde, cela ne ferait que confirmer le récit qu'ils avaient préparé. Je restais donc immobile, me souvenant d'un autre conseil de ma tante. Parfois, on gagne en laissant les autres croire qu'on a perdu. En nous éloignant de la zone photo, je balayais la salle du regard. Des groupes d'invités se tenaient autour de tables hautes, verres à la main. Certains me souriaient chaleureusement, d'autres évitaient mon regard. Je commençais à cataloguer les visages, qui étaient proches de mes parents, qui gardaient ces distances et qui pouvaient être neutres. C'est alors que je vis mon plus vieil ami, près du fond, avec son appareil photo. Il croisa mon regard et haussa un sourcil, une question silencieuse. « Ça va ?» je répondis d'un petit hochement de tête. Mon ami avait toujours su lire entre les lignes, et le fait qu'il ait son appareil sorti me disait qu'il était déjà attentif. Je me dirigeai vers la table des rafraîchissements, me servis un verre d'eau et en pris une lente gorgée. De l'autre côté de la salle, mes parents m'observaient ensemble. Ils échangèrent un regard complice, puis reprirent leur charme auprès des personnes autour d'eux.
Je soutins leur regard un instant de plus avant de me détourner. Si c'était ainsi qu'ils choisissaient de commencer la soirée, je n'osais imaginer ce qu'ils avaient prévu ensuite. Les applaudissements des présentations s'étaient à peine estompés quand l'animateur invita tout le monde à prendre place pour le dîner. Je me frayais un chemin à travers la foule, veillant à ne pas renverser mon eau, adressant des hochements polis à des parents et connaissances. La plupart me rendirent leur sourire avec cette courtoisie qui comble les silences, mais ne signifiait rien. Quelques-uns gardèrent les yeux fixés ailleurs, déjà absorbés par leur conversation. La salle de bal était un labyrinthe de tables rondes recouvertes de lin blanc, chacune ornée de bougies et de délicats arrangements. Je jetai un coup d'œil aux marque-places en passant, les noms écrits en script doré cursif. Plus je m'approchais du fond, plus je ressentais la vérité de ce qu'un ancien mentor m'avait dit un jour. Les plans de table sont des déclarations silencieuses de rang. Enfin, je repérai mon nom. Ma table était placée juste à côté des doubles portes battantes donnant sur la cuisine. Chaque fois qu'un serveur les poussait, une vague de chaleur et le bruit métallique des plateaux suivaient. L'odeur de poisson grillé et de beurre à l'ail flottait jusqu'à moi. Pas désagréable, mais il était difficile d'imaginer quelqu'un profiter de son repas au son des ordres criés et des casseroles qui s'entrechoquent. De mon poste, j'avais une vue dégagée sur le centre de la salle où Valérie était assise à côté de nos parents à la plus grande table, place d'honneur. Elle riait à quelque chose que notre père venait de dire, tête rejetée en arrière, ses cheveux captant la lumière comme sur la couverture d'un magazine. Elle s'épanouissait dans ce genre d'environnement. Un serveur me frôla, manquant presque de heurter ma chaise. « Désolée, mademoiselle », murmura-t-il avant de disparaître dans la cuisine. Je me rapprochai de la table, résistant à l'envie de m'écarter complètement. S'il voulait me cacher ici, je ne me ferais pas plus petite. Je posai la main sur le lin frais et pris une lente inspiration. Ce n'était pas nouveau, il l'avait déjà fait de manière plus subtile. Positionnement discret, omission silencieuse. Mais ce soir, tout était amplifié. Je me dis qu'il y aurait de meilleurs moments pour marquer les esprits, et je les saisirais quand ils se présenteraient. Le premier plat était servi quand Valérie apparut à mes côtés, verre de vin à la main. Elle se pencha avec ce charme effortless qu'elle portait comme un parfum, son sourire assez chaleureux pour quiconque regardait. « Profite tant que ça dure », murmura-t-elle, la voix basse et douce. C'est ta dernière fois, au centre de quoi que ce soit. Je croisai son regard, laissant le poids de ses mots s'installer. À voix haute, répondis-je légèrement. J'ai toujours préféré la vue depuis le bord. C'est là qu'on voit tout le jeu. Je vis son sourire se crisper une demi-seconde, avant qu'elle rejette ses cheveux et retourne à sa table, visiblement satisfaite d'avoir porté son coup. Je laissai mon regard errer dans la salle. Un cousin à 2 tables de là ricanait. Une tante plus âgée baissait les yeux sur son assiette, comme si elle n'avait rien entendu. Et puis il y avait mon ami, adossé à une colonne près du mur du fond, qui observait l'échange avec un regard qui disait « J'ai vu ça ». Il me donna le plus petit des hochements de tête, un rappel silencieux que tout le monde dans la salle n'était pas contre moi. Je pris une autre gorgée d'eau, laissant la fraîcheur me stabiliser. La nuit était encore jeune, et si le premier acte était une indication, ils avaient plus en réserve. Je me demandais simplement combien de petites piques ils comptaient infliger avant la fin de la soirée. Le dîner avait été servi, même si j'avais à peine touché à la nourriture. Depuis mon siège près des portes de la cuisine, je poussais les légumes rôtis avec ma fourchette, écoutant à moitié le bourdonnement des couverts et des conversations. Le trio de jazz dans le coin jouait quelque chose de doux et bas, presque noyé par le balancement constant des portes à mes côtés et les bouffées de chaleur qui les accompagnaient. De l'autre côté de la salle, mes parents se penchaient vers un homme que je reconnus immédiatement, un éditeur de magazine local que j'avais rencontré 1 mois plus tôt. Il s'était montré poli et sincèrement curieux de mon projet de fin d'études en ingénierie environnementale. 2 semaines plus tôt, il m'avait dit qu'ils allaient en faire un reportage. La curiosité l'emporta. Quand un serveur passa, je me levai
et me diriger vers leur table, restant sur le bord pour ne pas m'imposer. C'est alors que je le vis, le nouveau numéro glossy du magazine, ouvert entre eux. Il y avait mon projet, les diagrammes, la photo du site de nettoyage de rivière sur lequel j'avais travaillé pendant des mois. Seul le nom en gras n'était pas le mien, c'était celui de Valérie. Une petite chaleur vive naquit dans ma poitrine. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, une voix à mon coude déclara « Le travail de votre sœur est impressionnant ». Je ne savais pas qu'elle s'intéressait à la science environnementale. Je me tournai et trouvai un collègue de mon père qui me souriait comme s'il attendait mon approbation. Je stabilisai ma voix. Oui, elle est très douée pour la présentation. Et 999. Je laissais les mots flotter juste assez longtemps pour qu'ils sonnent pointus sans franchir la ligne de la confrontation ouverte. Le rire de mon père depuis la tête de table résonna dans la salle. Valérie était au milieu d'une histoire, gesticulant avec une grâce parfaite, l'éditeur penché en avant, captivé. Elle pouvait jouer le rôle de professionnelle accomplie comme si elle était née pour cela. Je savais que si j'intervenais maintenant, on me peindrait comme la petite sœur jalouse. Je me rassis donc, me rappelant ce qu'un professeur m'avait dit un jour. Les gens voleront votre lumière si vous les laissez faire, mais ils ne peuvent pas prendre ce que vous savez. J'avais à peine recentré mon attention sur mon assiette quand la voix de mon épouse s'éleva au-dessus du murmure. Oh, cela me rappelle, quand Élise était en 2e année, elle a failli se faire renvoyer. Elle a sauté des séminaires obligatoires pendant des semaines. Vous imaginez? Un ripple de rire poli suivit. Quelques invités regardèrent dans ma direction, certains amusés, d'autres clairement mal à l'aise. Je posai ma fourchette. En réalité, dis-je d'un ton égal, j'étais en Europe dans le cadre d'un échange académique, approuvé et sponsorisé par le directeur du département. Mon ton resta doux, celui que l'on utilise pour corriger une erreur inoffensive. Mais je suppose que cette version n'est pas aussi divertissante. Ayan, le sourire de mon épouse ne vacilla pas, mais ses yeux se plissèrent imperceptiblement avant qu'elle se tourne vers ses compagnons. Je me rassis, les doigts serrés autour de mon verre d'eau. Rien de tout cela n'était accidentel. Chaque pic public, chaque redirection discrète du crédit, tout faisait partie de la même campagne. La voix de ma tante flotta dans ma mémoire. N'interrompez jamais votre ennemi quand il commet une erreur. Je n'étais pas là pour défendre chaque coup. J'étais là pour me souvenir, pour choisir mon moment. Le trio passa à quelque chose de plus vivant, tandis que les serveurs commençaient à débarrasser les assiettes. Je jetai un coup d'œil vers le fond de la salle. Mon ami se tenait près d'une colonne, une main posée nonchalamment sur la sangle de son appareil, l'autre me faisant un signe subtil. Son expression était indéchiffrable, mais elle n'avait rien de casual. Je me redressai sur ma chaise. Quoi qu'il ait vu, j'avais le sentiment que cela compterait. La salle s'assombrit et le bourdonnement des conversations diminua quand l'écran au-dessus de la scène s'alluma. Mon estomac se serra. Des années de ces présentations familiales m'avaient appris une chose. Ce n'étaient pas de simples diaporamas sentimentaux. C'étaient des récits soigneusement orchestrés. Une musique douce de piano sortit des haut-parleurs, tandis que les images commençaient à défiler. Matin de Noël, instantané de vacances, dîner marquant. Les années défilaient en fragments soigneusement sélectionnés. La chaleur de l'éclairage ne pouvait cacher la froide vérité. Je commençais à compter. Un Noël sans moi. 2. Une fête d'anniversaire où je savais avoir été présente. Mais la photo ne montrait que mes parents et Valérie. Puis vint celle qui me coupa le souffle. Ma photo de remise de diplôme du lycée. Je me souvenais du moment avec précision. Debout en toge et mortier, entouré de camarades, ma famille d'un côté, mais à l'écran, le cliché de groupe avait été recadré pour ne laisser que Valérie, souriante, tenant mon diplôme, comme s'il avait toujours été le sien. Quand ils vous effacent du cadre, pensais-je, ils disent à tout le monde que vous n'avez jamais fait partie de l'histoire. Quelques invités jetèrent un regard dans ma direction. Une cousine plus âgée fronça les sourcils, son